Bonjour et bienvenue chez Actuel Orthopédie. Chez Actuel Orthopédie, nous concevons et réalisons des chaussures et des semelles orthopédiques depuis plus de 20 ans. Et je vais, à travers ce petit film, vous présenter les différentes étapes qui mènent à la réalisation d'une paire de chaussures orthopédiques. Tout d'abord, l'examen clinique. Il se déroule avec le patient et le podo-orthésiste dans un cabinet adapté. Et c'est en collaboration que nous allons définir les différentes caractéristiques de l'appareillage que nous allons réaliser. Nous prenons les empreintes et les mesures des pieds que nous compléterons ensuite par un moulage en plâtre pour une plus grande précision. Dans ce moulage, nous coulons une résine pour obtenir la forme. Nous allons ensuite la retravailler pour la mettre aux mesures du pied et donner une forme définitive au bout de la chaussure. Cette étape est très importante puisque c'est autour de cette forme que toute la chaussure sera réalisée. Vient ensuite l'orthèse plantaire qui correspond à la semelle qui se trouve à l'intérieur de la chaussure. Dans cette étape, nous pouvons compenser une inégalité de longueur de jambe en donnant plus de hauteur du côté le plus court, ou bien jouer sur la souplesse des matériaux pour décharger une zone douloureuse se situant sous le pied. La réalisation de cette orthèse à l'aplomb est très importante pour plus de stabilité et un meilleur passage du pas. Les formes et les orthèses étant maintenant terminées, il est temps de passer à l'essayage. Nous réalisons pour cela une maquette en plastique que nous essayons sur le patient. Sa transparence nous permet de voir si les volumes sont bons et vérifier qu'aucun point d'appui ne viendra gêner le patient. Si besoin, nous effectuerons les modifications nécessaires avant de réaliser l'appareillage définitif. Le patronage est l'étape où l'on va adapter le modèle choisi avec le patient sur la forme. Pour cela, le patronnier va réaliser un relevé de forme ainsi qu'un patron plan afin de sortir les différentes pièces qui composent le modèle. Puis vient le tour du coupeur qui va découper dans le cuir choisi par le patient les différentes pièces sorties précédemment par le patronnier. Il a à sa disposition de nombreux cuirs de types et de couleurs différentes. Ensuite vient l'étape du piquage, où l'on va assembler par une ou plusieurs coutures les différents morceaux de cuir précédemment coupés. L'ensemble obtenu s'appelle la tige, et elle va pouvoir maintenant être montée. Le montage est le moment où l'on va insérer les éléments de renfort ou de maintien, tels que le contrefort ou le bout dur. Cette étape peut se faire entièrement à la main pour les formes les plus complexes ou bien à la machine quand le modèle et la forme le permettent. À la finition, on va réaliser la semelle extérieure de la chaussure. La méthode sera différente suivant le type de semelle ou de talon choisi.
L'aplomb devra être parfait pour une stabilité optimale et un bon déroulement du pas. L'appareillage est maintenant terminé. On va pouvoir le livrer au patient en s'assurant que tout va pour le mieux. Si besoin, de petites modifications pourront être apportées pour une adaptation optimale de l'appareillage.